Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 juin 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant sur les matières suivantes. 1. Approbation des statuts de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Les statuts régissant l'INRAB datent de 1996 et constituent en l'état un frein à ses performances en raison des orientations découlant des réformes que le gouvernement a engagées dans le secteur agricole. Il s'est donc avéré nécessaire de les actualiser pour permettre à l'Institut de faire face aux défis actuels et futurs. Ainsi, les nouveaux statuts introduisent des innovations structurelles aux fins de favoriser le développement et l'efficience des recherches au profit de l'économie nationale. 2. Attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'évaluation. Ce conseil a été créé par décret en date du 10 mars 2004. Il a pour rôle essentiel l'évaluation des politiques publiques et constitue un instrument important de prise de décision. Eu égard au nouvel environnement qu'induisent les réformes institutionnelles engagées pour améliorer les performances de l'administration publique, la révision de ses attributions et de son mode de fonctionnement est devenue une exigence. Les nouvelles orientations procèdent également de la mise en conformité avec les innovations qui impactent son action, notamment l'application du guide méthodologique national d'évaluation. Par ailleurs, l'effectif du conseil d'administration passe de 9 à 7 membres et tient compte à la fois de la qualité de ceux-ci ainsi que des besoins de rationalisation des dépenses publiques. Le conseil a instruit les ministres de prendre les mesures idoines pour l'appropriation effective par leurs départements respectifs des dispositions du présent décret. 3. Application de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin. Le nouveau Code des marchés publics est entré en vigueur en octobre 2017. Son application effective nécessite la prise de décrets spécifiques. Ceux-ci visent notamment à professionnaliser la chaîne de passation des marchés publics et à améliorer l'efficacité de l'ensemble du système des commandes publiques. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté une série de décrets d'application dont la liste est la suivante. Premièrement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Deuxièmement, décret portant organisation, fonctionnement et attribution de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Troisièmement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission de passation des marchés publics. Quatrièmement, décret portant attribution, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin. Cinquièmement, décret fixant les seuils de dépenses, de sollicitation de prix et de passation de compétences des organes de contrôle et des autorités d'approbation en République du Bénin. Sixièmement, décret fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. Septièmement, décret portant règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation des prix en République du Bénin. Huitièmement, décret portant mesures spécifiques régissant les marchés publics relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret. Neuvièmement, décret portant procédure d'élaboration des plans de passation des marchés publics. Dixièmement, décret portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique. Et enfin, décret portant approbation des documents types de passation des marchés publics en République du Bénin. Les autorités contractantes, à tous les niveaux, ont l'obligation de rendre fonctionnel le nouveau cadre institutionnel. Elles mettront en place le mécanisme d'évaluation de la performance des organes de passation et de contrôle des marchés publics ainsi instauré. 4. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification
du protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 6 octobre 1999. Le dit protocole a pour but de consolider les normes visant à promouvoir et à protéger les droits des femmes. Il met en place un cadre approprié permettant de connaître des plaintes à sa transgression et d'enquêter sur les violations graves ou systématiques de la Convention dont il découle. Notre pays y a adhéré par sa signature le 25 mai 2000 et va pouvoir procéder à sa ratification en engageant les procédures en vigueur en la matière. 5. Nomination des membres des conseils d'administration des 7 agences territoriales de développement agricole. Le Conseil des ministres a procédé à la nomination des membres des conseils d'administration des dites agences afin de permettre à celles-ci de rentrer dans la plénitude de leurs attributions en conformité avec le nouveau cadre institutionnel en vigueur dans ce secteur. 2. Au titre des communications. Sous cette rubrique, le Conseil des ministres a approuvé les dossiers ci-après. Plan sectoriel de l'éducation post-2015. Dans le but d'anticiper l'échéance du plan décennal de développement du secteur de l'éducation 2006-2015, notre pays a mis en place un comité technique interministériel chargé de travailler à l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation post-2015. Ce plan vise à faire du capital humain le pilier du développement de notre pays. À ce titre, il impulse les autres facteurs de production, notamment l'investissement et les équipements. Les travaux du comité ont permis de réaliser un certain nombre de documents tels que la note d'analyse sectorielle, le modèle de simulation financière, la lettre de politique éducative dont les grandes orientations engageront l'État béninois à l'horizon 2030 et les cadres logiques, les plans d'action budgétisés et les résumés stratégiques des 3 blocs du système éducatif. L'ensemble de ces documents constitue le plan sectoriel de l'éducation et permettra à terme de réaffirmer les principes et valeurs républicains, veiller au respect des droits humains dont le droit à l'éducation constitue le préalable à l'exercice de tous les autres, œuvrer pour la réduction des disparités et l'amélioration de l'équité, améliorer l'inclusion et la qualité tout en assurant l'éducation en situation d'urgence ainsi que la sécurité à l'école. Enfin, intégrer le numérique au secteur éducatif. Le plan couvre la période de 2018 à 2021 et le coût de sa mise en œuvre est estimé à 40 milliards de francs CFA. Le Conseil a autorisé le ministre des Enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres en charge de l'éducation, à poursuivre les négociations avec les partenaires techniques et financiers du secteur en vue de leur accompagnement. Le ministre de l'Économie et des Finances soumettra en temps opportun une requête de financement au Partenariat mondial pour l'éducation qui a marqué sa disponibilité à contribuer à la mobilisation du financement. Délégation pour la fourniture des services aux étudiants dans les universités nationales du Bénin. Le nombre d'apprenants dans l'enseignement supérieur public dans notre pays est d'année en année en nette augmentation. Malgré les moyens importants que consacre l'État aux services fournis aux étudiants par les centres sociaux, soit environ 3 milliards de francs CFA par an, la qualité des prestations est insatisfaisante et l'effectif des étudiants ayant accès aux dits services reste en deçà de la moyenne. En effet, on recense sur les 5 dernières années 2394 étudiants hébergés en moyenne par année académique sur un total moyen de 85 000 étudiants. Environ 3235 repas servis en moyenne par jour pour une population moyenne de 85 000 étudiants et 273 483 voyages étudiants du campus vers les agglomérations de résidence et inversement par année académique avec seulement 7 bus de 50 places opérationnelles. Ainsi, l'état des lieux renseigne que la plupart des prestations sont de fait assurées par les opérateurs privés et ce, en l'absence de cadre formel de partenariat. Aussi, les services de transport, de restauration, d'hébergement au profit d'étudiants sont-ils assurés sans la qualité attendue. Par ailleurs, ces chiffres justifient les nombreux plaidoyers des étudiants et de l'administration universitaire
en vue d'une réforme qui permette d'assurer des services de qualité à la communauté estudiantine. Il s'agira donc pour l'État de procéder à l'ouverture aux partenaires privés de toutes les prestations sociales aux étudiants en veillant bien évidemment à la qualité des services et à la maîtrise des coûts qui doivent être compatibles avec le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Dans cette perspective, le Centre des œuvres universitaires et sociales continuera de recevoir les subventions de l'État avec délégation de certaines de ses attributions aux partenaires privés. Cette approche permettra notamment de satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs des services offerts aux étudiants par la délégation des niveaux de décision opérationnelle aux partenaires privés, tout en conservant au service public le niveau de décision stratégique. D'optimiser les capacités d'accueil, améliorer les conditions minimales de confort à offrir aux étudiants et réduire les coûts supplémentaires induits par les améliorations attendues. De permettre aux partenaires privés de faire valoir pleinement leur savoir-faire dans le domaine des services collectifs de restauration, d'hébergement, de transport et de couverture sanitaire. En d'autres termes, l'État conserve ses missions régaliennes relatives à la définition des résultats auxquels il aspire, à l'approbation des tarifs proposés par les prestataires privés, à la supervision et au contrôle des prestations destinées aux étudiants. Un cahier de charges spécifique à chaque domaine de prestation définira les responsabilités des uns et des autres. Le Conseil a donc autorisé le recours à la délégation des services pour la fourniture des prestations aux étudiants dans les universités publiques et instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de prendre les dispositions nécessaires pour parvenir à cette fin. Approbation du Programme national de recherche agricole et du Programme spécial d'investissement pour le renforcement des capacités de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Le Programme national de recherche agricole, PNRA, a entre autres pour objectif de mettre à la disposition des acteurs des informations utiles et pertinentes, ainsi que des technologies adéquates dont ils ont besoin pour le développement de leurs activités. Sa mise en œuvre a nécessité l'élaboration d'un programme spécial d'investissement dont le but est de renforcer les capacités de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin en infrastructures, équipements, matériel de recherche et de travail moderne. La réalisation du PNRA, accompagnée du programme spécial d'investissement, commence dès cette année 2018 et s'étendra jusqu'en 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil a approuvé ces deux programmes et a instruit le ministre d'État, chargé du plan et du développement, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de préparer et de soumettre au Conseil des ministres le contenu détaillé des plans de travail annuels des projets objets de ces programmes. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin du test de sélection par les Nations Unies au profit des responsables de la police républicaine susceptibles d'être déployés dans les opérations de maintien de la paix au titre de l'année 2018. L'organisation à Cotonou, du 25 au 30 juin 2018, de la réunion des ministres de l'énergie de la CEDEAO, du lancement du marché régional de l'électricité et du 6e forum de l'autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO. La participation du Bénin au forum politique de haut niveau sur le développement durable, édition 2018 à New York aux États-Unis d'Amérique, du 9 au 18 juillet 2018. Et enfin, la participation du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à ces réunions statutaires au titre de l'année 2018. Je vous remercie. Audi a été dit le matinal. Monsieur le ministre de la Jeunesse, ma question est relative au décret d'application de la loi 2017 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin. Alors, monsieur le ministre, je voudrais savoir les effets attendus
par ces 11 décrets. Je vous remercie. Vous savez que la loi a donc été adoptée depuis le mois d'octobre 2017 et que pour sa mise en œuvre, il fallait prendre les décrets d'application qui, évidemment, situent chacun dans son rôle et précisent quelles doivent être désormais les attributions, les interventions de chacun des acteurs sur toute la chaîne. C'est un travail colossal qui a été abattu pour que nous ayons ces 11 décrets qui, de bout en bout, prennent une fois encore en compte tous les volets de l'application du nouveau Code des marchés publics qui est désormais en vigueur en République du Bénin. Ce qui est important à noter, c'est ce que le Code vient clarifier. Le Code vient clarifier les rôles des uns et des autres. Le Code vient assainir tout le secteur et le Code vient enfin donner la possibilité à chacun de situer les responsabilités et donc évidemment de procéder aux sanctions qui pourront s'imposer en cas de dérive. Ce qui est également important à souligner, c'est que tous ces décrets nous renseignent sur, une fois encore, les différents volets qui, hier, avaient été organisés, mais peut-être pas très bien organisés. Enfin, il faut noter le décret portant code d'éthique et de déontologie de la commande publique, qui est une innovation majeure et qu'il importe de saluer. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je voudrais vous poser ma question en tant qu'ancien étudiant des universités du Bénin. Vous avez annoncé tout à l'heure une batterie de mesures qui sont censées apporter un peu plus de confort à la vie universitaire sur les campus publics. Je m'avais vous demander pourquoi avoir attendu autant de temps avant de penser à soulager la peine des étudiants et à quand, et c'est là le plus important selon moi, à quand la mise en œuvre effective de tout ce que vous avez annoncé tout à l'heure au profit des étudiants des universités du Bénin. Merci. Je vous remercie pour votre question qui, en fait, me rappelle aussi mes années en tant qu'étudiant. À quand la mise en œuvre dès la rentrée prochaine? Parce que cela est urgent, mais aussi parce qu'on a besoin de bien organiser les choses. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je dirais mieux vaut tard que jamais, et surtout, la délégation de certains aspects des services aux étudiants au secteur privé est une affaire qui doit être encadrée de manière rigoureuse. C'est pour cette raison que le gouvernement a d'abord pris le temps de faire une bonne étude pour voir si effectivement l'ouverture de certains aspects des services aux étudiants au secteur privé était la bonne option. La réponse a été oui. Ensuite, sous quelle forme devons-nous faire l'ouverture? Vous savez, il est important que l'amélioration de la qualité des services s'accompagne de ce que je peux appeler l'accessibilité des bénéficiaires aux services pour lesquels nous souhaitons améliorer la qualité. En termes plus clairs, si nous déléguons au secteur privé certains aspects des services aux étudiants, restauration, hébergement, transport et soins, nous devons nous assurer qu'une fois la qualité de ces services améliorée, les étudiants sont en mesure de payer pour ces services-là. Et c'est pour cette raison que non seulement l'État va continuer à subventionner le COUS, mais l'État va garder son rôle régalien, l'État va surveiller les prix qui seront pratiqués à partir de l'amélioration de la qualité des services qui sont offerts aux étudiants. Ce qui est important également à noter, c'est que c'est un plaidoyer qui vient des étudiants eux-mêmes et de l'administration universitaire. Évidemment, le gouvernement, en toute responsabilité, y répond en s'assurant que le cahier de charges qui va être rédigé dans chaque domaine spécifique va prendre en compte les véritables besoins des étudiants et va permettre d'encadrer la fourniture de services de qualité à moindre coût, une fois encore de manière accessible à toute la communauté estudiantine. Parce que notre rôle est d'œuvrer au bien-être de nos jeunes étudiants, notre rôle est de veiller à ce qu'ils étudient dans de bonnes conditions et notre rôle est surtout de veiller à ce que ces 4 postes qui sont importants, transport, hébergement, restauration et soins, soient garantis dans le respect des normes et une fois encore pour leur bonheur. Bonsoir, Monsieur le ministre. Henri Ndaseko, Radio Nationale. Nous avons suivi hier la condamnation de l'ancien directeur général de la SONEP dans cette affaire dite de falsification des quittances. Dans la logique du gouvernement qui s'inscrit dans la lutte contre la corruption chez nous, qu'est-ce que vous pensez d'une telle condamnation? Je précise qu'il a été condamné avec certains de ses cadres.
Écoutez, le gouvernement n'a pas vocation à commenter ou à interpréter les décisions de justice. Le gouvernement est dans une lutte contre la corruption et a fait son devoir en transmettant le dossier à la justice qui est en train de faire son travail. Comme tous les citoyens du Bénin, nous observons ce que la justice fait et nous respecterons ce que la justice décide et décidera. Merci, c'est la fin de ce congrès. Merci à vous et à bientôt.